À un moment donné, le Seigneur Jésus dit aux disciples d'Emmaüs: Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, Jésus leur interprète dans toute l'Écriture ce qui le concerne. Ainsi, le Seigneur Jésus leur fait une formation, si je puis dire, où il montre que l'Ancien Testament a préparé sa venue. Le seul lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament est même une preuve de la véracité de la venue de la résurrection de Jésus. Et je voudrais vous en parler maintenant. Tout d'abord en parlant des preuves et ensuite en expliquant comment les prophéties se réalisent en Jésus. Les preuves que donne le Seigneur sont ces miracles. Nous avons entendu dans la première lecture qu'il a accompli des miracles, des prodiges, des signes, et cela a éveillé la foi de ses contemporains. Et ces miracles nous concernent toujours parce qu'ils nous sont rapportés par l'Évangile, et puis aussi parce que l'Église fait des œuvres miraculeuses, ainsi que le Seigneur l'avait promis. Nous voyons dans la vie des saints notamment des beaux miracles. Saint Maximin Kolbe, qui a manque de financement pour l'évangélisation et qui a un tiroir qu'il ouvre, et chaque fois dans son tiroir, l'argent est multiplié. On pourrait dire c'est bien pratique, on arrêterait de travailler, mais en fait ça ne ferait pas du bien, parce que le travail est quelque chose de bon quand il est bien fait, et dans des conditions justes. Mais pour Saint Maximin Kolbe, pour financer toute son imprimerie, il avait besoin de ce miracle, et Dieu l'a fait. Ou Padre Pio, quand il confessait des personnes, connaissait déjà l'âme des pénitents, et ainsi il pouvait les aider profondément à accueillir la miséricorde de Dieu et être en vérité devant Dieu. Il y a encore d'autres miracles, encore maintenant, que le Seigneur opère dans l'Église. Cela montre que Jésus est vraiment ressuscité et que ce message n'est pas quelque chose de l'ordre du mythe. L'autre preuve de la véracité, c'est l'existence de la Bible, ce livre le plus répandu dans le monde. En fait, Bible, on pourrait dire bibliothèque, car dans la Bible, il y a plusieurs dizaines de livres qui ont été écrits par différentes personnes à des époques différentes, et aussi parfois dans des langues différentes. Et pourtant, à travers ces livres de la Bible, eh bien, il y a un fil conducteur qui dépasse les capacités des auteurs humains. Et ce fil conducteur conduit vers Jésus. Il y a un projet qui montre que la Bible n'est pas simplement l'ouvrage de plusieurs auteurs humains, qui pour la plupart ne se sont pas connus, mais c'est aussi l'ouvrage d'abord d'un seul auteur qui est Dieu, et qui donne une cohérence à tout ce livre. L'Ancien Testament ainsi converge vers la venue de Jésus. Cela montre que c'est l'Esprit Saint qui a inspiré les auteurs humains de la Bible, et comme le dit la Constitution sur la révélation divine dans le Concile Vatican II, eh bien, chaque parole de la Bible a pour auteur l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a tout écrit. Il n'y a rien qui ne soit pas de l'Esprit Saint dans la Sainte Écriture. Aussi, quand nous lisons la Bible, pour, comme les disciples d'Emmaüs, avoir le cœur tout brûlant, quand Jésus leur parlait sur la route et ouvrait les Écritures, quand nous lisons la Sainte Écriture, prions le Saint-Esprit, demandons au Seigneur Jésus de nous aider, demandons au Père de nous accompagner dans notre lecture, pour que nous puissions accueillir cette Bible qui est Dieu qui nous parle pour nous, aujourd'hui. Alors les prophéties de l'Ancien Testament sont réalisées en Jésus. Tout d'abord, il est important de ne pas opposer l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a de nombreux siècles, un certain Marcion avait promu une hérésie, qui est celle-ci. Il y aurait deux dieux différents. Un Dieu de l'Ancien Testament, qui serait un Dieu qui punirait, et un Dieu du Nouveau Testament, qui serait un Dieu qui ferait miséricorde. Cela est une fausseté, car nous voyons bien dans l'Ancien Testament, quand nous le lisons, si Dieu punit, il fait aussi miséricorde, et quand nous lisons aussi le Nouveau Testament, si Dieu fait miséricorde, aussi il punit. Quand Dieu punit, c'est pour sa justice. Quand il fait miséricorde, c'est que nous crions vers lui et il nous donne son pardon. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est bien le même Dieu. C'est bien le même Dieu. D'ailleurs, l'Ancien Testament annonce Jésus. Et je voudrais vous en parler. Jésus a ouvert aux disciples d'Emmaüs l'intelligence des Écritures. Alors moi, je ne suis qu'un pauvre prêtre, mais je vais essayer de vous donner quelques éléments pour rentrer dans cette intelligence. Tout d'abord, dans l'Ancien Testament, il y a des passages qui sont contradictoires.
apparemment. Par exemple, une partie du livre du prophète Isaïe concerne un serviteur qui va donner sa vie pour sauver le peuple. Ce serviteur est un serviteur souffrant, il souffre. Et puis dans le livre de Daniel, par exemple, au chapitre 7, eh bien, on parle d'un être qui vient du ciel, qui est resplendissant de gloire. Apparemment, ce n'est pas la même personne, celui qui est écrasé sous la souffrance et celui qui est resplendissant de gloire. Si bien que les disciples d'Emmaüs n'ont pas tout à fait compris qui sera le Messie. Et ils disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi Jésus a été livré à mort par les grands prêtres et les chefs du peuple juif, et pourquoi ils l'ont crucifié, alors qu'ils espéraient que c'était lui qui allait délivrer Israël. Ils prenaient qu'une partie de l'annonce de l'Ancien Testament. Ils voyaient encore le Messie comme un chef guerrier humain, mais ils ne voyaient pas encore la profondeur des prophéties. Et Jésus leur dit, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour cela, pour rentrer dans sa gloire ?» Et ainsi, les passages apparemment contradictoires d'un serviteur souffrant et d'un être glorieux se résolvent en la personne de Jésus. Jésus est ce serviteur souffrant qui prend sur lui la croix, et en même temps il est victorieux par sa résurrection, il est glorieux. Et tous les contradictions apparentes de l'Ancien Testament ont leur clé de compréhension en Jésus. Et ça, c'est une œuvre qui dépasse les capacités humaines. D'ailleurs, on comprend que les disciples d'Emmaüs, par leur propre nature, n'aient pas pu découvrir cette grandeur de l'annonce, des prophéties. Autre chose encore, dans l'Ancien Testament, Dieu annonce Jésus non seulement par des paroles, des prophètes, mais aussi par des événements. Parce que saint Thomas d'Aquin nous dit avec justesse, Dieu non seulement peut inspirer les prophètes, mais aussi il est maître de l'histoire et il guide les événements. Par exemple, le passage de la mer Rouge par le peuple hébreu, qui fut les Égyptiens, eh bien, annonce Jésus qui ne passera pas par la mer, mais qui passera par la mort pour pouvoir ressusciter après, et ainsi est accomplie cette prophétie d'un peuple qui passe à travers la mer et qui passe dans une terre promise. Et Jésus passe à travers la mort et son humanité entre dans la gloire du Père. Et en même temps, la mer se referme sur les Égyptiens et donc ils sont vaincus. Et en même temps, Jésus, par sa passage par la mort et sa résurrection, est vainqueur du démon. Il nous en libère. Eh bien, c'est un événement qui annonce Jésus. Seul Dieu, qui est maître des événements, peut faire cela. Alors, un évêque américain, Fulton Sheen, dont il y a un procès de béatification actuellement, et j'espère qu'il sera béatifié très rapidement, avec beaucoup d'humour, illustre ce passage de la mer Rouge, et pour nous faire comprendre quelque chose de plus profond. Il dit, voilà, c'est un petit enfant qui rend du catéchisme, et justement, c'était le cours de catéchisme, le passage de la mer Rouge. Et son papa lui demande, mais, par exemple, appelons-le Thomas, mais Thomas, qu'est-ce que tu as vu en catéchisme aujourd'hui ? Alors Thomas explique, il dit, moi j'ai vu le peuple hébreu qui fuyait l'armée des Égyptiens, qui arrive devant la mer, et là ils sont coincés, et ils vont se faire massacrer par l'armée des Égyptiens. Alors le papa lui dit, mais alors qu'est-ce qui s'est passé, Thomas ? Eh bien, Moïse a réuni ses ingénieurs, ils ont conçu un pont invisible, et ils sont passés dessus, et ils ont passé la mer sur un pont invisible. Ah bon ? Dit le papa. Oui, oui. Et puis après, eh bien, les Égyptiens ont trouvé le pont invisible, ils ont commencé à monter sur le pont, et alors Moïse a encore réuni ses ingénieurs, ils ont fait des bombardiers, ils ont bombardé le pont, et les Égyptiens sont tombés dans la mer. Alors le papa a dit, mais Thomas, tu me racontes n'importe quoi, c'est pas ça que tu as appris au catéchisme. Ben non, dit Thomas, ben non papa, ce que j'ai appris, mais tu ne me croirais pas, c'est Dieu qui a ouvert la mer, qui a laissé passer le peuple hébreu, et qui l'a refermé sur les Égyptiens, mais tu ne me croiras pas. Eh bien cette petite histoire étonnante, c'est pour nous montrer que l'homme compte parfois trop sur sa technique et pas assez sur ce que peut faire Dieu. L'homme est parfois orgueilleux, mais il est bien faible par rapport à ce que peut faire Dieu. Il est appelé à ouvrir son intelligence aux capacités infinies de Dieu. Et Dieu vraiment a agi dans l'Ancien Testament, dans l'histoire sainte, et cette action annonçait cette action merveilleuse et puissante de la mort et de la résurrection de Jésus. Autre élément encore, dans les passages de l'Ancien Testament, il y a des éléments
qui ne trouvent pas leur solution dans l'Ancien Testament, mais qui ne pourront le trouver qu'en Jésus. Par exemple, dans le livre d'Isaïe, au chapitre 7, au verset 14, Isaïe annonce au roi qu'une vierge enfantera et elle aura un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Eh bien, cette annonce ne s'est pas réalisée du temps du roi, puisque aucune vierge à cette époque n'a enfanté un fils. Et cela annonçait bien à l'avance la naissance de Jésus, qui est né d'une vierge miraculeusement. L'autre élément, nous l'avons entendu dans le psaume du jour, le psaume 15, et c'est repris par saint Pierre, c'est David qui dit « Ma chair elle-même reposera dans l'espérance, tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. » Alors, saint Pierre fait remarquer que David est mort et que son tombeau est encore là aujourd'hui. Alors, il dit, en fait, David savait qu'il parlait de la résurrection du Christ. Il était inspiré par Dieu. Et nous voyons que ce psaume, en fait, ne trouve pas sa solution dans l'Ancien Testament. S'il n'y a pas de solution humaine à l'époque, il n'y a qu'une solution divine qui se passera dans la venue de Jésus. Et ainsi, on voit que la Bible n'est pas écrite que par des hommes. Elle dépasse les capacités de l'homme pour annoncer ce que Dieu fait et qui est plus fort que les forces de l'homme. En conclusion, la Bible n'est pas un livre comme les autres. C'est une révélation, une rencontre avec Dieu qui nous transforme. Il est important donc de la lire, vraiment de la lire. Lisons-la tous les jours. C'est Dieu qui nous parle. Et ainsi notre cœur sera tout brûlant, d'une grande joie, comme les cœurs des disciples d'Emmaüs. Dans l'histoire sainte, Dieu a parlé, c'est dans l'Ancien Testament. Et puis, il est venu parmi nous, c'est Jésus. À la messe, c'est pareil. Toute la première partie de la messe, Dieu nous parle. Nous entendons les lectures, le psaume, et puis il vient sur l'autel. Ainsi, Jésus l'a fait pour les disciples d'Emmaüs. Il leur a expliqué l'Écriture, et enfin, il a été à table avec eux, il a pris du pain, il a prononcé la bénédiction, et ayant rompu le pain, il leur donna. C'est ainsi que les yeux des disciples d'Emmaüs s'ouvrent et reconnaissent Jésus. Eh bien, la messe, c'est pareil. Les lectures préparent ce moment fondamental où Jésus vient sur l'autel. Ce moment peut paraître court par rapport au reste de l'ensemble de la messe, peut-être 10 minutes. Eh bien, c'est un moment crucial pour nous. Que nous voyons actuellement la messe à la télévision à cause de l'épidémie, ou que nous puissions, j'espère bientôt, assister vraiment à la messe, que cette dizaine de minutes de la prière que le prêtre prononce, où Jésus vient sur l'autel, où le prêtre confie les vivants et les morts au Seigneur, que ces 10 minutes soient pour nous un moment d'union avec Dieu, où nos yeux s'ouvrent pour accueillir Jésus. Amen.